Bonjour à tous, je suis Barek et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo de Holo-News, votre émission d'actualité hebdomadaire sur Star Wars. La semaine dernière, le programme de la D23 a été révélé, les premières images de Skeleton Crew sont enfin sorties, Hunters a eu droit à une deuxième saison et un audiodrama de la Haute République a eu la date de son script révélée. Enfin, nous parlerons du nouveau merchandising. Au passage, je vous annonce qu'il n'y aura pas de Holo-News pendant 1 à 2 semaines parce que je prends des congés, mais l'actualité Star Wars au quotidien se poursuivra sur nos réseaux, donc je vous invite à nous suivre là-bas. La D23 est l'événement annuel de Disney pour présenter ses futurs projets et faire un récapitulatif des dernières sorties. L'événement se propose ainsi sous un format convention à Anaheim en Californie aux États-Unis avec plusieurs panels. StarWars.com a révélé tout le programme du week-end prochain, ce qui nous donne une idée de l'horaire à laquelle certaines annonces seront faites. Ainsi, pour parler des panels les plus importants avec les horaires français, le vendredi 9 août seront présentés à 21h la prochaine série Lego Star Wars Reconstruire la Galaxie et de 4 à 6h du matin tous les prochains projets de Disney, des films aux séries. C'est donc dans la nuit de vendredi à samedi que nous en apprendrons plus sur probablement Skeleton Crew, Ahsoka saison 2 ou encore The Acolyte saison 2, mais aussi les prochains films comme The Mandalorian and Grogu. Le samedi à 1h du matin pour nous aura lieu un panel sur The Acolyte avec l'acteur de l'étranger Manny Jacinto, peut-être que la deuxième saison de la série sera évoquée ici plutôt. Enfin le dimanche, il y aura un panel sur Lucasfilm Animation à 21h, peut-être avec des informations sur la prochaine série animée, voire un film animé, soyons fous, et la D23 se conclura lors de la cérémonie des Disney Legends Awards de 2 à 4h du matin pour remettre des prix aux célébrités qui ont participé à la grandeur de Disney, comme John Williams, Harrison Ford et Frank Oz cette année. Fin 2020, une série live-action nommée Lando avait été annoncée officiellement, dirigée par Justin Simien. Cependant, il y a 1 an, nous avons appris que la série était devenue un film réalisé par les frères Donald et Steven Glover, sachant que Donald Glover porte aussi le rôle principal du projet. Justin Simien a récemment discuté avec Collider de son prochain projet Hollywood Black et le sujet de sa série Lando a été abordé. Je cite, « Elle était assez développée, oui il y avait une bible, des concept art, des scripts, mais ça n'a mené à rien. Je m'en remets, je suis souvent en thérapie. Pour moi, la réponse est qu'il faut vraiment y faire face, c'est un vrai chagrin. Je n'ai jamais eu d'enfant, je n'ai jamais perdu d'enfant, mais c'est ce que j'imagine être cette douleur. Vous mettez tellement de votre cœur et de votre âme dans quelque chose, mais en fin de compte, vous n'avez aucun contrôle sur sa vie ou sa mort, et c'est un véritable processus de deuil. » L'année dernière, Justin Simien avait déclaré qu'il n'était pas certain que Lucasfilm se passerait de lui jusqu'à ce qu'il l'apprenne dans la presse en même temps que nous. Et il a réitéré ses propos, je cite, « C'est devenu clair, ils ne voudront probablement pas que je le dise, mais j'ai su que c'était officiel quand je l'ai lu dans les journaux, mais l'écriture était super sur le papier. » Même si le projet a été relancé en quelque sorte l'été dernier avec la passation aux frères Glover, nous n'avons eu toujours aucune nouvelle sur l'avancée du projet. 4 films ont été annoncés depuis avril 2023, donc la place d'un film Lando dans tout ça est assez particulière. Peut-être que la D23 de ce week-end nous éclaircira sur ce film. Skeleton Crew, la prochaine série Star Wars qui prend la suite de The Mandalorian, le livre de Boba Fett et Ahsoka, suit le voyage de 4 enfants qui font une mystérieuse découverte sur leur planète d'origine apparemment sûre, puis se perdent dans une galaxie étrange et dangereuse. Retrouver le chemin de la maison et rencontrer des alliés et des ennemis improbables sera une aventure plus grande qu'ils ne l'auraient jamais imaginé. Ceci est le synopsis officiel de la série qui débute sa promotion via le magazine People où nous apprenons de nombreuses informations. Les 4 enfants sont Wim, KB, Fern et l'ortolan Neil, interprétés respectivement par les jeunes acteurs Ravi Cabot Conyers, Kiriana Crater, Ryan Kiria Armstrong et Robert Timothy Smith. Mais les enfants seront aussi accompagnés par l'acteur Jude Law, qui joue le personnage de Jod Nawood et du droïde SM-33, doublé par Nick Frost. Ce dernier rejoindrait le groupe à contre-cœur et aurait un comportement très grincheux. Et tout ce beau monde voyagera à bord d'un nouveau vaisseau, le Onyx Cinder. Dans l'interview accordée à People, Law révèle que les enfants tentent de manœuvrer dans des endroits où ils ne devraient pas se trouver et qu'il est intéressant de voir des enfants dans ces environnements. Cependant, Law a rapidement déclaré que le premier mot qui lui venait à l'esprit lorsqu'il pense à la série est « joyeux ». Cela n'a rien de surprenant étant donné que l'inspiration principale de la série sont les productions Amblin comme Retour vers le futur, Qui veut la peau de Roger Rabbit ou encore Men in Black. Law a aussi indiqué que Skeleton Crew contient des références à d'anciens films Star Wars et à des épisodes récents de séries, sachant que le pirate Nikto Vane de la saison 3 de The Mandalorian sera présent.
Les créateurs ont ajouté que la technologie est une source essentielle d'easter eggs et que les spectateurs peuvent s'attendre à voir de nombreuses références à d'anciens projets Star Wars dès le premier épisode. Lowe a décrit la série comme étant amusante et a ajouté qu'il s'agit d'un groupe qui travaille ensemble pour surmonter ses peurs, ses opinions personnelles et ses faiblesses afin de réussir, le tout dans une ambiance stressante pour eux. Enfin, nous savions que la série sortirait pour Noël et il s'avère que la date de sortie précise du premier épisode est prévue pour le 4 décembre sur Disney+. Sachant que Skeleton Crew aura droit à 8 épisodes, comme la majorité des saisons Star Wars, et si un seul épisode sort le 4 décembre, la série se conclura ainsi le 22 janvier. Petite précision, le pilote de la série est annoncé en soi pour le 3 décembre, mais comme pour Ahsoka et The Acolyte, les épisodes sortiront dans la soirée aux États-Unis, soit dans la nuit en France, ce qui décale la date d'un jour. Et on espère un premier teaser de Skeleton Crew ce week-end lors de la D23. Les premiers épisodes de la deuxième saison de la série animée Les Aventures des Petits Jedi seront diffusés sur Disney+ et Disney Junior le mercredi 14 août, et vous pouvez découvrir dès à présent 6 courts-métrages sur la chaîne YouTube de Star Wars Kids. So excited for today! Me too. It won't be easy, but we can do this. More adventures. La deuxième saison de Hunters, le jeu de combat en arène, est enfin arrivée avec du nouveau contenu, comme un nouveau personnage, Chaos, un droïde de sécurité KX, une nouvelle carte, le château de Vador, 327 nouvelles apparences et emotes, ainsi que des corrections de bugs et un nouveau mode de jeu temporaire, Groz vs Chaos. Hunters est disponible gratuitement sur Nintendo Switch, Android et iOS, et nous y jouerons en live sur Twitch demain soir pour découvrir cette nouvelle saison, et si vous voulez voir à quoi ça ressemble. The dark side is primed and ready. Tous les mois, les abonnés au PlayStation Plus ont droit à plusieurs jeux vidéo offerts, et le dernier jeu Lego Star Wars, la saga Skywalker, le sera à partir du 6 août, aux côtés de Five Nights at Freddy's Security Beach et Ender Lilies Quietus of the Nights. Le Death Trooper de Peridea de la série Ahsoka rejoint le jeu mobile Héros de la Galaxie. Le zombie est débloquable via un événement temporaire gratuit. Fantasy Flight Games a sorti le deuxième set de son nouveau jeu de cartes à collectionner Unlimited Ombre de la Galaxie il n'y a pas longtemps, mais la suite ne va pas tarder avec l'entrée de la guerre des clones et l'extension Crépuscule de la République. Ce set met en scène la guerre des clones en faisant appel à tous les protagonistes qui ont été au cœur du conflit entre la République Galactique et la Confédération séparatiste. Dans ce set, les droïdes de combat et les soldats clones débarquent massivement sur le champ de bataille avec un nouveau type de jetons, les jetons unités, qui permettent de réutiliser plus souvent des unités. Comme pour les deux premiers sets, Crépuscule de la République disposera d'un kit de démarrage pour 2 joueurs, contenant 2 decks prêts à jouer. Les 2 decks sont construits autour du leader Ahsoka Tano et du général Grievous. Avec plus de 250 cartes inédites, Crépuscule de la République débarquera le 8 novembre. Et Fantasy Flight Games semble très confiant pour Unlimited puisque l'éditeur a déjà annoncé 3 extensions qui sortiront sur toute l'année 2025. Ainsi, sur le planning dévoilé, on retrouve les 2 extensions déjà sorties, Étincelle de Rébellion et Ombre de la Galaxie, ainsi que la prochaine que je viens de vous présenter, Crépuscule de la République. Mais en 2025 sortiront également Jump to Lightspeed, Legends of the Force et Secrets of Power, qui se concentreront sûrement sur les vaisseaux et des personnages sensibles à la Force. Tempest Breaker, l'audio-drama de la phase 3 de la Haute République, sortira en anglais le 3 décembre, mais sa version script sera disponible un peu plus tard, le 13 mai 2025. Dee, une Twi'lek issue de la noblesse de Ryloth, a quitté sa famille pour rejoindre les Nihil, s'élevant au rang de Maître Tempête et devenant l'un des principaux lieutenants de Mark Unro, le chef des Nihil. Violente et imprévisible, Dee a été une épine dans le pied des Jedi, tentant même d'assassiner la chancelière. Mais récemment, Dee et les Jedi ont trouvé un terrain d'entente, d'autant plus que les relations entre Lourna et Ro se sont détériorées. Et côté extrait, retrouvez-en pour les comics Inquisitors numéro 2, The High Republic 2023 numéro 10 et The High Republic Adventures 2023 numéro 8, tous les liens sont dans la description. Découvrez également des couvertures alternatives pour Inquisitors numéro 3 et The High Republic Adventures 2023 numéro 12. La semaine dernière est sortie la nouvelle version du jeu vidéo Bounty Hunter, édité et développé par LucasArts en 2002, avec des graphismes améliorés en 4K 60 fps, de nouveaux équipements et la possibilité de débloquer Boba Fett après avoir fini la campagne.
Le jeu est disponible sur PC via Steam, PS4, PS5, Xbox et Nintendo Switch. Et en anglais est sorti le comic Darth Maul Black, White and Red numéro 4. Côté merchandising, Lego a révélé un nouveau set de la prochaine série Skeleton Crew avec le Onyx Cinder, accompagné des minifigs de Jod, Wim, KB, Fern et Neil. Le lien est dans la description. La dernière fois, nous avions demandé si vous êtes intéressé par le développement des personnages de The Acolyte en roman. 26% ont hâte, 28% auraient préféré que ce contenu soit présent dans la série, 32% ne sont pas intéressés et 14% ne lisent juste pas de romans Star Wars. Cette semaine, nous vous demandons si vous avez essayé la saison 2 de Hunters. Vous pouvez répondre dans l'onglet communauté de la chaîne principale. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager et à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos de la tribune de Coruscant. Pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram et X. Et tous les dimanches, nous débriefons de l'actualité sur Twitch lors de notre émission à la bas dans les étoiles. Enfin, ce format est actuellement en pause et reprendra fin août. A bientôt et que la force soit avec vous.